Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre épisode sur Vagrant. Aujourd'hui on va voir comment lancer notre Vagrant sur notre ordinateur. Donc pour ce faire, rien de plus simple, déjà il faut avoir téléchargé votre archive. Donc je vais la télécharger tout de suite. Voilà. On l'ouvre. On l'extrait là où vous voulez. Donc moi je vais l'extraire directement dans mon dossier download. Voilà. Et une fois dedans, eh ben vous avez votre machine virtuelle qui est dans ce dossier. Donc ce dossier est constitué de 3 fichiers. Enfin un dossier et 2 fichiers. Un guise attribus, bon ça vous pouvez regarder à quoi ça correspond. Apparemment il n'y a rien d'intéressant dedans, si je me trompe pas. Et vous avez le Vagrant File qui est intéressant. Bon, si vous voulez toucher un peu, vous pouvez regarder un peu. On va pas y toucher dans notre tutoriel. On va directement aller dans le tas. Donc là on va se déplacer dans le dossier. Donc téléchargement. Lorsque c'est download. Oula, calme-toi. Download sûrement. Download PHP et 2. Ok. Ok, merci. Ma console est en train de planter dans mes mains, c'est ça? Je peux plus écrire dans mon qui aura à la fermer. J'ai pas mal de soucis. J'ai voulu installer un CMD comme ça, mais ça a pas mal planté. Je suis assez déçu. Voilà. Après c'est E. Voilà, parfait. Donc une fois que vous êtes dedans, rien de plus simple pour ça. Vous faites la commande Vagrant. Up. Et là, ça va la lancer. Vous allez voir au bout d'un moment, bon, c'est assez long, hein, je vous préviens tout de suite. Vous pouvez aller boire un café ou vous pouvez faire votre vie, hein, faire le ménage chez vous, hein, vous avez le temps. Donc c'est pour ça que je vais le laisser faire au moins les premiers messages qui vont s'afficher. Et après je couperai, ferai une petite ellipse. Parce que ça serait un peu long quand même de vous laisser ça devant les yeux. Donc vous voyez, là il va télécharger Ubuntu, etc. Bon moi j'ai pas besoin de le télécharger parce que je l'ai déjà installé sur une machine que je me sers tous les jours. Donc voilà, vous allez avoir pour un petit moment. Donc je vous laisse et on se retrouve d'ici à dans 10 minutes. Donc je vais arrêter la vidéo bien sûr et on reprend juste après. À tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la fin de l'installation de la Vagrant. Donc notre machine est maintenant installée. On peut le voir grâce à ce message qui s'affiche read, enfin très mal parce que ma console est un peu buggy, c'est read above. Donc là ça va vraiment dire qu'on a terminé l'installation. On a même un petit téléphone si je me trompe pas de PHP peut-être, mais bon. Voilà, c'est pas très beau parce que ma console me bug un peu. Il faudra que je résolve ce souci par contre de console, ça commence un peu m'énerver. Alors maintenant que c'est fait, vous avez votre machine virtuelle qui tourne derrière. Donc je me rappelle plus de l'IP, je vais aller la vérifier sur le site. D'accord. Donc on prend l'IP. Et si vous la tapez sur votre navigateur, vous attendez un peu, vous devrez avoir une réponse. Voilà. Donc là, vous êtes sur votre machine virtuelle. Votre machine virtuelle fonctionne bel et bien. Maintenant, que faire de plus sur votre machine virtuelle? Alors, déjà, on va commencer par installer votre PuTTY pour avoir la possibilité de vous connecter avec PuTTY. Donc, rien de plus simple. Vous lancez votre PuTTY. Vous allez créer un nouveau... alors, Lost Time CDP, pardon. Et vous allez créer donc une nouvelle session que je vais save directement. Une fois que c'est fait, vous allez dans Data. Et dans Auto Login Username, vous allez mettre Vagrant. Tout simplement. Et après, il faut rajouter votre clé SSH. Donc dans la partie SSH, vous cliquez sur le plus. Et dans Hot, vous mettez le private key file for authentication que vous allez trouver dans votre session. Donc pour moi c'est dans téléchargement, bien sûr vous allez chercher votre dossier Vagrant. Hop, hop. Et là-dedans, ça se trouve dans PuPHP, files.ssh, et vous avez ici l'id_rsa.ppk. Utilisez pas le rouge, je vous le déconseille. Une fois que c'est fait, vous retournez à la session et on save. On lance notre session. On fait oui parce que c'est une question juste de sécurité. Et là, vous avez votre Vagrant qui fonctionne. Donc, que faire de plus dessus? Ben, on va commencer par installer Symfony. C'était l'objectif. Donc, pour installer Symfony, rien de plus simple. Je vais juste, par contre, faire un truc. Hop, voilà. Pour installer Symfony, vous rendez sur le site de Symfony.
C'est aussi compliqué que ça. Partie download. Et ensuite le tutoriel d'installation qui se situe ici. Donc vous aurez le même sous Ubuntu que si vous avez vu ma vidéo sur l'installation de Symfony qui est sortie il y a 17 minutes. Donc simplement vous faites les commandes qui vous sont demandées. Qui sont un peu longues, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai installé curl? Normalement oui. Ah voilà, désolé. C'est un peu long des fois. Et là après vous faites un sudo chmod. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de faire des commandes de type Symfony. On va se rendre dans le dossier var www et ici on va faire notre Symfony new qu'on va l'appeler lab parce que j'aime bien le lab en ce moment. On va laisser faire cette période d'installation. Voilà. Je vais juste pendant que ça s'installe, enfin pendant que ça se télécharge, je fais juste quelque chose à côté. Voilà. Je peux avoir une configuration Nginx sur le côté. Alors là bien sûr c'est long, c'est pas comme si vous êtes sur un serveur dédié, ça prend la connexion que vous avez vous, donc si vous avez une connexion de merde, ben vous faites avec votre connexion. Maintenant que c'est fait, tout simplement, vous pouvez dès à présent faire votre configuration Nginx. Donc pour faire votre configuration Nginx, vous allez utiliser vim, avec un sudo devant pour dire qu'on veut l'exécuter en tant qu'administrateur, du /etc nginx site enable, et là on va mettre lab, tout simplement. Et là vous êtes dans la configuration pour Nginx. Alors j'ai dit vim, sauf que je vais peut-être vous conseiller sur ce coup d'utiliser nano sur Vagrant, parce que vim il n'est pas pareil que celui que vous pouvez avoir réellement via les packages. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous faites des copier-coller, ça va planter, ça va modifier votre indentation, ça va être n'importe quoi, donc je vais peut-être vous conseiller d'utiliser plutôt nano. Et normalement il est installé par défaut. Hop, nano. On va se rendre sur le site de Symfony. Enfin, on va même taper directement là. Symfony, Nginx. On va sur la documentation officielle. On descend en bas. Une fois qu'on descendrait en haut. Et on prend notre configuration Nginx qui est déjà faite. On la copie et on va simplement la coller. Par contre, on va modifier 2-3 petites choses qui sont dessus. Déjà, on va rajouter une ligne que je vous conseille pour éviter tout problème. La ligne listen, on la met en premier et on va dire le port d'écoute, c'est-à-dire 80. Après, on va mettre notre nom de domaine. Donc là, je vais mettre labs, enfin lab.loc pour dire que c'est local. Vous mettez votre dossier. Donc moi, ça va être /lab/www web, Important de se mettre dans le dossier public parce qu'il va aller get le app.php. Après, vous avez le fichier de location, donc là, app.php. Vous avez votre configuration pour l'environnement de développement et votre configuration pour l'environnement de production. C'est déjà tout prêt. Un simple CTRL X, yes, entrée, sudo service nginx restart. Voilà. Et maintenant que c'est fait, il va falloir que vous lanciez un bloc-notes. Donc on va aller chercher le bloc-notes. On exécute ça en tant qu'administrateur sous Windows. Et on va aller ouvrir le fichier host de votre machine. Qui se trouve dans le chemin suivant, c'est Windows System 32 Drivers etc. Et c'est host. Donc il faut bien penser à mettre tous les fichiers parce que c'est pas fichier TXT. On ouvre ce fichier. Et là-dedans, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des trucs que j'ai déjà mis. Bon, j'ai aussi enlevé la pub de Skype, mais ça on s'en fout. C'est en fait, vous redirigez un nom de domaine vers une IP en particulier. C'est comme si vous voulez, c'est un serveur DNS, mais que vous vouliez mettre sur votre ordinateur directement. Donc là, je vais rentrer mon adresse IP de ma machine. J'arrive bien sur l'HTTP. Et de l'autre côté, je vais mettre lab.loc. J'enregistre ce fichier et je le ferme. Si maintenant je fais un lab
.loc, j'ai une erreur qui s'affiche, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à écrire dans le cache. Ça, c'est simplement une erreur de permission qu'on va aller vite régler. Donc, vous rendez dans votre dossier www, vous faites un ll pour list all, et vous voyez que les permissions sont pas bonnes, parce que là, on voit que l'utilisateur Vagrant a les droits sur le dossier lab. Sauf qu'il faut que ce soit l'utilisateur www-data. On fait simplement un sudo ch1, donc pour change owner, de l'utilisateur wdata sur le groupe wdata, et c'est le fichier, enfin le dossier labs, qu'on dit que ce soit pour tout ce qui est en dessous. Une fois que c'est fait, on a juste à refaire un ll, et là, comme vous pouvez le voir, on est bien sur wdata. Enfin, je dis wdata, mais c'est 3wdata. On actualise notre page, et là, on devrait tomber sur une magnifique 404 de Symfony. Donc, vous pouvez développer après directement sur votre PHP Store, vous configurez pour le déploiement automatique, ou alors vous avez utilisé le système de partage de fichiers, ou dans ce cas-là, c'est aussi simple que simplement vous mettez votre projet directement dans votre dossier, et ça va automatiquement envoyer les fichiers sur votre machine sans rien faire. Si on teste la pp dev, on verra que ça fonctionne bien. Donc, je peux pas y accéder en local. Ah, ça c'était pas prévu. Il faut bien penser à aller changer votre fichier app_dev.php pour qu'on puisse travailler en local. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous rendez sur Putty, vous éditez le fichier app_dev.php. Donc c'est dans lab, web, et c'est app_dev.php. Donc là je peux utiliser Vim vu que je ne ferai pas de copier-coller. Ce que je vous conseille, c'est de commenter quand vous êtes en production. Attention, non. Quand vous êtes en développement, je dis bien en développement, et je vois que je peux pas parce que je ne suis pas. Attendez, je vais faire ça. Hop, je n'importe quoi, voilà, je force le kit. Et là, on va faire un sudo -uwww-data du fichier d'un Vim, du fichier lab, web, app_dev.php. Ça c'était pas prévu. Bon, on va le faire normal, c'est-à-dire on va le faire simplement avec un Vim comme ça, on va se débrouiller. Donc je vous conseille quand vous êtes en développement de commenter tout ça et de bien penser quand vous passez en prod à le remettre. Ou alors simplement vous mettez dans votre array votre IP local. Ce que je vais peut-être même vous recommander plus que ce qu'il faudrait faire. Mais what? Bon, on va utiliser Nano parce que c'est quand même mieux. Hein. Nano. Voilà. Et donc là, je vous conseille donc de, à la ligne suivante, ici, vous rajoutez une entrée en disant que quand on est sur l'IP 192.165, non, 160, oh là 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 là, je n'ai même plus IP local. Catastrophe. 168.1.25, si je me trompe pas, c'est mon IP local. Pour vérifier rien de plus simple, vous allez dans une CMD, vous tapez ipconfig. Ah, j'ai vraiment un souci avec CMD là. Bon, je remonte un peu parce que j'ai un peu beaucoup de Vagrant. Oui, il faut pas faire gaffe avec Vagrant, vous allez avoir énormément de réseaux locaux qui vont se lancer. .25, ouais, c'est ça. Hop, CTRL X, yes, entrée. Et j'ai pas les droits parce que je ne suis pas en sudo. Là, je vais avoir les droits. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Ça va être long finalement cette vidéo. 168. Non. Mon dieu. 192.168.1.25. CTRL X, yes, entrée. Là, on actualise. Et ça ne marche pas. Attends, je renvoie quel IP? C'est mon IP moi. Non, je renvoie pas l'IP local. Alors, comment je vais pouvoir faire? Bah, vous commentez juste. Hein. On va aller au plus vite. Hein. Même si je le recommanderais peut-être pas forcément, vous commentez, ça résout le souci immédiatement. Voilà, vous actualisez, vous pouvez y aller. Vous pouvez développer sur Symfony tranquillement. Donc
Donc là vous avez un petit temps de chargement, c'est vrai, le cache est mis en place. Si vous actualisez encore une fois, vous voyez, vous avez 500 millisecondes. Même si on est sur une machine virtuelle, on a un bon temps d'affichage. Vous voyez qu'on est bien sur du PHP 5.6, qu'il y a bien FPM, on a bien Xdebug. C'est parfait, on a notre configuration qui fonctionne. Maintenant, quand on a terminé de développer, chose importante à savoir, il faut arrêter votre machine. Donc pour ce faire, vous faites la commande vagrant, Alt, et ça arrêtera votre machine virtuelle automatiquement, sans la détruire, bien sûr. Si vous voulez la détruire, c'est vagrant destroy. Et si vous voulez plus de commandes, comme comment l'envoyer vers DigitalOcean, etc., simplement, il faut aller sur la documentation de Vagrant. Donc là, vous avez des erreurs qui se font parce que simplement c'est Putty qui comprend pas parce que le système va s'arrêter. Donc on a juste à fermer, puis c'est bon. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur comment installer et utiliser Vagrant pour Symfony. Je vous le recommande. Si vous souhaitez plutôt un autre tutoriel, n'hésitez pas à me le demander via mon adresse email contact@pijou.com. Sinon, vous pouvez me contacter toujours par Skype, live2.pijou.dev. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine.